Hey, hop les petits feux follets, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, je vais super bien et je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année. Passez un joyeux Noël, un bon réveillon de Noël et aussi, tout simplement, un très joyeux nouvel an quand ce sera le moment. Si je vous dis Krampus, Krampus est un personnage assez récurrent, le 6 décembre étant le jour qui lui est associé. Mais il existe certaines entités de Noël que peu de gens connaissent. Et c'est de l'une d'elles dont je vais vous parler ce soir. En espérant bien entendu que vous avez été, tous et toutes, extrêmement sages. Sinon, je ne donne pas cher de votre peau. Sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo. Si je vous dis Krampus, vous savez pertinemment de quel monstre je parle. Si je vous dis Ebenezer Scrooge, ce conte ne vous est pas inconnu. Il y a une multitude de légendes, une multitude de créatures. Et oui, Halloween n'est pas la seule fête, dite païenne, celtique, avec son lot de créatures malfaisantes, ou maléfiques, ou même bénéfiques. Non, loin de là. Noël en a toute une panoplie fort intéressante. Si certaines sont bénéfiques, d'autres sont totalement malfaisantes, comme le Krampus par exemple. Mais il en existe certaines qui flirtent parfaitement dans un équilibre parfait entre le bien et le mal. Après tout, ne serait-ce pas une frontière aussi mince et fine que de la glace? Et franchir un côté ou l'autre, ne serait-il pas aussi simple que de passer de l'autre côté du miroir? Je vais donc vous parler de celle que l'on appelle la Belle de l'hiver, la Dame Blanche de Noël, ou encore la Brillante, la Lumineuse. Avant d'aller plus loin dans cette histoire, j'aimerais que l'on comprenne certaines choses. Si j'ai utilisé le mot-clé Krampus, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, ce n'est pas pour rien. Cette entité est tout aussi fortement liée à lui que lui à elle. Que signifie Krampus après tout? Krampus signifie la griffe. Bien que l'entité dont je parle a plusieurs noms, elle est en quelque sorte l'antagoniste, le némésis de Krampus. En fait, elle est sa contrepartie féminine. Voici d'ailleurs un petit poème à son sujet. La femme de l'hiver s'en va et s'en vient quand la griffe a fini son lot, son labeur, sa moisson. Le vent glacé, le gémissement dans la neige, elle se déplace avec légèreté et grâce, brillante et lumineuse, et pâle comme la lune. Brune au visage pâle, les yeux brillants, couleur or. Vêtu blanc, maculé, perlant parfois de rubis. Tu te ris de celle qui à l'épiphanie peut t'apporter la fortune, ne sachant pas ce dont elle est réellement capable. Gentil et bonne âme, alors une pièce d'argent tu recevras. Mauvais, passage, malfaisant, alors châtié tu seras. Le feu crépite dans la cheminée et tu te reposes. Pourtant, tel le vent qui te glace le sang, elle approche, sans un bruit, sans un murmure, dans un silence. La légèreté du flocon de neige et la grâce d'un ange. Dans l'étreinte de tes rêves, tu n'entendras pas la magnifique pièce d'argent teintée, ou se poser près de toi, dans ta chaussette, ta chaussure, et la dame de l'hiver partir sans réclamer d'autre dû que cette offrande pour toutes tes bonnes actions. Perlée de rubis, car si jamais l'erreur d'être mauvais a été tienne, ou de net passage, la pièce de collection pourrait bien être toi. Nulle complainte, nulle supplique. Tu ressentiras sa présence quand tes 5 sens s'éveilleront dans le noir. Elle s'avancera et tu la supplieras. Mais il n'en sera rien. Ton sort scellé, ton châtiment lié. Et à huis clos, sans un bruit, sans que tu puisses hurler ou faire quoi que ce soit, elle t'éventrera, t'arrachera les viscères et les boyaux, à
coup de griffe, de croc, plongeant son bras dans tes entrailles. La plaie, elle refermera, après avoir rempli de paille et de roches ton cadavre, puis sans un bruit, sans laisser une trace, une empreinte ou un morceau de viscère, elle disparaîtra dans une nouvelle chaumière ou à la lisière d'une forêt. Et de toi, plus jamais on n'entendra parler. Jamais plus tu ne te réveilleras. Si, par chance, tu y restais endormi. Retenez bien ce nom, car la dame de l'hiver s'en vient. La belle, la lumineuse, se nomme Fro Perchta. Voici qui conclut ce petit poème de la belle de l'hiver. Fro Perchta est une entité totalement liée à Krampus. Bien qu'elle soit plus ou moins son antagoniste ou son némésis, elle reste quand même une des entités capables de châtier et de punir les enfants par sage, mais je pense aussi les adultes qui ne l'ont pas été, car après tout, l'âme d'enfant ne se meurt jamais. Enfin, si on en prend soin. Comme Krampus, elle a sa propre fête, et des origines plus ou moins identiques, vu qu'elle vient du même coin. D'ailleurs, son nom, Froperchta, savez-vous d'où est-ce qu'il provient? Perchta. Perchta provient des mêmes racines que Berchentag, la fête de l'épiphanie. Quant à Fro, il peut signifier tous les noms dits précédemment, la lumineuse, la brillante. Il y a tellement de surnoms à cette belle de l'hiver. Du coup, j'ai simplement une question pour vous. Pièce en argent? Ou épouvantail de chair et de paille? Et voilà mes petits feux follets. Oh, je vois que mon bonnet est éteint. J'espère que cette petite vidéo, enfin cette petite creepypasta vous aura plu. Moi, pour ma part, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous la faire. Alors, c'est vrai que c'était une légende que je ne connaissais pas trop par rapport à l'histoire de Krampus. C'est vrai qu'on a à Noël, on a souvent tendance à dire ouais, Krampus, Krampus, surtout depuis quelques années. Hein, on voit que du Krampus à Noël. Et je suis tombé en cherchant des légendes de Noël sur cette histoire de Fropersta. Désolé pour mon accent, je n'ai pas l'accent allemand. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, son histoire. Non, il n'y a pas beaucoup de légendes, c'est plus des petits trucs comme ça sur elle, et je trouvais ça très sympa. C'est un peu le Krampus en plus gentil, je dirais, dans le sens où si on a été sage, on a une belle pièce en argent. D'ailleurs, je sais même pas qu'est-ce que ça vaut une pièce en argent à notre époque. Ou si on a été mauvais, malheureusement, on est châtié, et le châtiment est plutôt sans équivoque, puisque Fropersta n'a aucune pitié pour ses victimes qu'elle éviscère et ventre, et remplie de paille et de pierre. Voilà. Comment devenir une poupée vaudou sur pattes, je suppose, ou un épouvantail, ou juste une poupée de chair sans vie. Et du coup, voilà. Donc j'espère que vous avez été très sage cette année. Je pense que oui, il n'y a pas de souci. Et du coup, je vous fais donc cette petite aparté pour vous dire que déjà oui, je sais que je suis plus trop présent en ce moment. Je suis désolé. Désolé, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais je ne vous abandonne pas. J'ai pas l'intention de vous abandonner. Je vous adore, hein, cœur sur vous, hein, d'ailleurs. Hein, vraiment, c'est voilà, cœur sur vous. Je vous adore, je vous surkiffe. Vous êtes mes petits feux follets. Je voulais quand même vous souhaiter en fait, au départ, je voulais vous faire une semaine spéciale Noël, une semaine de l'horreur. Donc, je vous ferai une semaine de l'horreur très prochainement pour me rattraper de toutes ces absences et de toutes ces absences. Et je vous souhaite encore un très joyeux Noël, de joyeuses fêtes de fin d'année, un bon réveillon, parce que ce soir, c'est quand même le réveillon. Hein, Noël, c'est demain. Et après, je vous souhaite un bon nouvel an et un bon épiphanie quand ce sera l'épiphanie. Et donc, attention à Froperchta à l'épiphanie. Donc, j'espère que vous aurez été ça jusque-là. Je crois que c'est 12 jours après Noël, je sais plus. Enfin, voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et encore une fois, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël à tous et à toutes. C'était Saturne et je vous dis à l'année prochaine.